Salut, comment ça va chez vous? Ici ça va, on est le mercredi 1er avril, j'ai donc, pardon, j'ai donc pas les enfants. J'ai pas mes enfants tous les mercredis en fait. Donc je vais en profiter, je vais essayer de filmer un maximum de choses aujourd'hui, un maximum de vidéos à vous partager. Et j'avais envie de commencer par quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui commence à prendre pas mal de place dans notre quotidien, dans notre organisation et en particulier dans notre école à la maison, dans notre instruction en famille. Ça s'appelle le morning basket, donc panier du matin en anglais. Les mamans qui font l'école à la maison connaissent peut-être. C'est une idée qui nous vient évidemment des États-Unis ou des pays anglophones, puisque en Angleterre aussi ça se pratique. J'ai connu ça dans des vidéos sur YouTube, que je vous mets d'ailleurs en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien de toutes les vidéos qui m'ont inspiré moi lorsque j'ai commencé en fait avec cette pratique. Donc le morning basket, rapidement, c'est quoi? C'est un panier comme ceci, de la taille que vous voulez, rempli de ce que vous voulez. Je m'explique. À l'intérieur, évidemment, vous allez mettre tout un tas de choses à consonance éducative, on va dire, en tout cas qui apportent des notions éducatives, des notions, des savoirs, des connaissances, voilà. Et qui vont, donc ces choses qui vont passer en revue en fait c'est ça, des connaissances, des savoirs que vous n'aurez pas forcément ni le temps ni l'opportunité d'étudier ou de travailler durant en fait votre planning d'école à la maison ou durant vos journées. Alors moi je m'en sers dans le cadre de l'école à la maison, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être utile et tout à fait être mis en place dans les familles qui ne font pas l'école à la maison. Mais je me suis dit que durant cette période de confinement, ça pouvait servir vraiment à tout le monde, hein, en école à la maison et pour les familles qui font l'école à la maison, mais juste durant ce laps de temps. Je ne sais pas si je suis très claire, je vais essayer. Donc voilà, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des flashcards. Vous allez voir, moi j'aime beaucoup le principe des flashcards ou cartes de nomenclature, c'est assez proche, hein, très sincèrement. L'idée est assez proche. Vous allez pouvoir mettre des livres de poésie, vous allez pouvoir mettre, pourquoi pas, les tables de multiplication comme moi je l'ai fait. Et surtout, l'intérêt que moi je vois, le grand bénéfice, c'est que vous allez pouvoir aborder en fait tout un tas de choses extrascolaires également. Si vous avez envie d'introduire vos enfants je sais pas, aux postures de yoga, pourquoi pas, vous pouvez leur en parler à travers des flashcards ou des livres d'images dans le panier. Si vous avez envie de les introduire au solfège et que vous n'avez pas forcément le temps durant votre planning dans la semaine, vous pouvez le faire aussi via le panier. Enfin, vous allez voir, moi j'ai fait un mix. Alors c'est mon premier panier, donc c'est l'état actuel du panier là au mois de mars 2020. Et évidemment, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez et qu'il vaut mieux mettre à jour, c'est-à-dire qu'il vaut mieux changer assez régulièrement pour que le panier soit déjà enrichi au fur et à mesure et puis qu'il continue à attirer l'intérêt et la curiosité des enfants. Donc voilà, plus vous allez l'enrichir, plus vous allez y mettre de nouvelles choses, plus les enfants vont être impatients d'y plonger chaque jour avec vous parce que c'est le but. C'est donc quelque chose que vous proposez, c'est un temps que vous proposez chaque jour. Donc nous, on le fait en tout début de matinée d'école à la maison, entre 9h et 9h40. C'est notre premier créneau en fait, c'est notre premier temps en commun en école à la maison. C'est comme ça qu'on démarre notre journée. J'ai mis à peu près 40 minutes, ça peut durer entre 30 et 45 minutes. Voilà, par expérience pour l'instant, c'est à peu près ça pour nous. Vous pouvez vous installer où vous voulez, ça peut être sur le canapé, ça peut être sur la table du salon, ça peut être dans une chambre, peu importe. En fait, il n'y a pas de règle, on est bien d'accord, vous êtes totalement libre. C'est une idée en fait, et ensuite à vous, à nous, à chacun de nous l'approprier et d'en faire quelque chose d'intéressant, de fun, d'éducatif pour les enfants. Donc nous on s'installe, alors au départ je me suis installée sur le canapé, on s'est installé sur le canapé que vous voyez ici. Mais j'ai vite trouvé qu'avec mon petit garçon, avec Soham, donc qui est avec nous,
C'était pas simple parce qu'il plongeait les mains dans le panier, il voulait me prendre tout ça des mains, etc. Donc du coup, maintenant, on s'installe dans notre salle de travail, qui est aussi une salle d'école à la maison, une salle de jeu, enfin je vous la montrerai, où je me mets du coup sur le rebord de la fenêtre avec les filles qui sont du coup sur une petite table un peu en contrebas de moi. Alors j'aime pas trop cette position, voilà, être située un peu plus haute qu'elle, mais pour le coup, voilà, pour l'instant, tant que Soham est petit et qu'il a envie de tout attraper et de toucher à tout, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà. Que dire de plus? Oui, voilà. Alors, quand on a des enfants d'âge différents, il en faut évidemment donc pour tout le monde, il en faut pour tous les niveaux, pour tous les goûts, etc. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse participer donc à ce que vous allez proposer. C'est très interactif, hein, vous allez voir, c'est des choses que vous montrez et donc les enfants répondent, posent des questions, etc. C'est vraiment, c'est un échange. En fait, c'est un temps d'échange, c'est un temps d'apprentissage, mais à travers des activités ludiques, des matériels aussi, des supports ludiques. Et puis c'est vraiment très interactif. Voilà, ça engage en fait la conversation, les conversations en début de journée. Donc voilà, pour moi, il y a plein de points positifs. J'en oublie probablement dans cette succincte présentation. Mais j'ai trouvé cette idée, enfin je trouve cette idée tellement géniale et mes filles adorent tellement, c'est devenu tellement quelque chose d'important dans notre journée en fait, que voilà, je me suis dit que c'était vraiment à vous présenter assez rapidement parce que c'est très peu connu en France, mais j'ai pas trouvé en fait de vidéos sur YouTube qui en parlent pour le moment. Donc je me suis dit, bah voilà, il faut absolument le partager avec le plus de personnes possible. Donc, blablabla, je vais aller m'installer dans la salle de travail justement, que vous allez voir rapidement, et puis je vous montre tout ça en face caméra. À tout de suite. Coucou, alors donc je vous reprends, je me suis installée, vous voyez derrière une partie de notre salle de classe ou salle de travail, voilà, ça dépend comment on l'appelle, maintenant on l'appelle salle de travail. Vous voyez ici notre frise d'histoire, vous voyez ici la bibliothèque, vous voyez un petit peu les ateliers pour mon petit garçon de 1 an et demi. Et je vous montrerai le reste un autre jour ou un autre moment, peut-être même après cette vidéo, on va voir. Donc on continue avec le morning basket. Donc voilà, donc ça c'est notre panier. Hop, et je vais vous montrer si j'y arrive. Hop, le contenu, voilà, sans que ça tombe tout. Donc pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses. Ma foi, oui, on en a pour bien 40 minutes tous les matins en prenant notre temps, etc. Alors, on commence par quoi? Alors déjà, je vais vous montrer, je me suis fait une petite liste, donc j'ai un porte-document comme ça dedans, où je me fais une petite liste par semaine, vous voyez, morning basket, avec les dates de la semaine qui arrive, donc je prépare ça en fait le dimanche soir. Et je me fais une petite liste de 10 à 15 choses que je vais mettre dans ce panier et qu'on va donc passer en revue le matin. Alors, c'est pas forcément toujours dans le même ordre. En fait, ça va dépendre de comment je sens les filles, dans quelle comment dire, prédisposition elles sont. Je sais pas si c'est le mot. Mais en tout cas, voilà, je suis aussi leurs envies. Si elles me demandent de commencer par quelque chose en particulier, évidemment, on va le faire. Voilà, l'idée, c'est absolument pas de forcer quoi que ce soit. Ça doit être vraiment un moment de plaisir, de partage pour vraiment bien démarrer notre journée ensemble d'école à la maison. Donc voilà, je tiens à ce que ça reste un plaisir. Donc là-dedans, j'ai ma petite liste de choses que je vais pouvoir leur proposer. Donc en général, on commence par un petit message positif, motivant, inspirant. Et donc ça va dépendre, mais là actuellement on lit le message du jour, le message quotidien de ce petit livre, je ne sais pas si vous connaîtrez, qui s'appelle La Petite Voix. Qui est assez vieux déjà et qui donne donc chaque jour une petite méditation ou en tout cas un petit message positif, inspirant. Et c'est pas forcément écrit pour les enfants à la base, mais il est tout à fait abordable, je trouve, pour elles. Et du coup, ça nous donne l'occasion justement donc d'en tirer un enseignement et puis d'en discuter ensemble. Donc ça engage la conversation, ça réveille l'esprit, etc. Et ça pose le ton en fait pour la journée. Donc en général, elles sont assez contentes de commencer par ça. Je vais vous mettre tous les liens. Je vais m'engager à vous mettre tous les liens de ce que je vous montre en barre d'infos.
Alors malheureusement, du coup, il y aura pas mal de choses qui seront probablement liées à Amazon. Donc je vais vous le dire tout de suite. Amazon, je vais vous mettre les liens. J'ai la possibilité de vous mettre des liens par lesquels, si vous passez, moi je touche une petite commission. Avant, c'est ce que j'ai fait dans mes vidéos précédentes. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait en accord avec ça, ni avec évidemment la philosophie d'Amazon. Pour autant, voilà, je vous présente des choses, j'aimerais vous les partager, j'aimerais que vous puissiez aussi les expérimenter, etc. Donc si c'est votre choix d'acheter ces articles, autant que je puisse vous montrer comment vous les procurer au jour d'aujourd'hui. Pour tout ce qui est livres, évidemment, je vous conseille de chercher dans les librairies de quartier. Alors évidemment, en ce moment, vous ne pouvez pas. Mais quand nous pourrons sortir à nouveau, je vous conseille d'abord d'aller voir votre libraire local et de lui demander s'il peut commander ses ouvrages, etc. Ça ne reviendra pas plus cher forcément qu'Amazon. Et ça fera tourner le commerce local et c'est toujours mieux. Mais voilà, juste pour que vous puissiez au moins avoir les références de tout ce que je vous montre, je vous mets les liens Amazon parce que c'est le plus simple. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que de toute façon, je serai amenée à vous mettre d'autres liens Amazon par la suite, donc je voulais être au clair par rapport à ça. Donc on commence par la petite voix. Ensuite, en général, on va passer au poème de la semaine. Donc là, on en est déjà à notre troisième poème. Depuis notre reprise donc, de l'instruction en famille. Si vous n'avez pas vu mes 2 précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir où je vous explique plus longuement notre situation actuelle. Donc là, on a commencé par les poèmes de Maurice Carême. Donc Maurice Carême, moi je connaissais évidemment de l'époque de l'école. Sauf que j'ai découvert tout un tas d'autres poèmes qu'on nous a jamais présentés à l'école et qui, ma foi, sont juste magnifiques, hyper inspirants. J'en avais jamais entendu parler avant, comme un poème qui s'appelle « Je suis content ». Donc celui-là, c'était le premier qu'on a étudié. Ensuite, on a étudié « Il cherche à Dieu » et là, on est sur « J'aime ». Hop, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, ce bouquin, je l'ai trouvé super et du coup, ça nous a fait parler de Maurice Carême. Dedans, il y a une petite biographie. Donc voilà, on prend toujours le temps, en fait, d'aller... avec ce panier, on va, oui d'accord, présenter quelque chose, mais on va toujours prendre le temps d'en discuter pour amener d'autres informations, pour enrichir en fait les connaissances grâce à un support, que ce soit, vous allez le voir, un jeu de cartes ou un livre ou un poème, etc. Donc, poésie de la semaine. Après, vous pouvez très bien faire poésie du mois, si vous avez envie d'aller plus lentement, etc. Vous n'êtes pas obligé de les faire apprendre par cœur. Moi, je sais que mes filles, ça les amuse d'apprendre par cœur parce qu'en fait, justement, elles n'ont jamais été habituées à le faire. Donc pour elles, c'est un jeu, pour elles, c'est nouveau. Donc elles sont ravies de le faire, mais c'est absolument pas une obligation pour moi. En général, après, on continue. Ah oui, je vous ai pas montré. Non. Avant la petite voix, on coche. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. On coche la date du jour dans un calendrier comme ça que j'ai imprimé sur internet. Je vous mettrai le lien également. Je vais tout vous mettre dans l'ordre dans lesquels je vous en parle. Donc on coche la date du jour pour savoir évidemment quel jour on est, pour savoir combien de temps il nous reste dans le mois. Et puis je vais pré-écrire, je sais pas si ça se dit, je vais écrire en amont en fait dans le calendrier du mois les dates importantes, s'il va y avoir des anniversaires, des célébrations, des choses importantes qui vont se passer, etc. Donc ça nous permet aussi de voir chaque jour combien de temps il nous reste jusqu'à l'anniversaire de un tel, etc. Donc ça. Ensuite on a le mot du jour, on fait le mot du jour, donc là c'est tout bête. Là-dedans j'ai un dictionnaire qui déjà, ma foi, est un peu facile parce qu'en fait c'est CP-CE. Et moi, mes filles sont déjà... Alors Maë, elle serait en CM1 si on parlait en classe. Vous verrez, j'aime pas trop parler par niveau de classe, mais bon voilà, elle serait en CM1. Et Ellie, elle serait en CE1. Enfin, ouais, elle serait probablement en CP, mais là, elle était en CE1 dans la classe Montessori où elle était avant. Je vous expliquerai pourquoi ils parlaient en classe, en niveau de classe justement dans cette école Montessori un autre jour. Donc, dictionnaire. À tour de rôle, en fait, les filles, chaque matin, donc, ouvrent le dictionnaire au hasard, sans regarder, elles pointent. Et le mot qui est pointé, c'est notre mot du jour. Donc, le problème, c'est que ce dictionnaire, il est trop facile. Prenez-en un qui soit un peu challengeant, qui apporte évidemment des mots qu'ils ne connaissent pas chaque jour, c'est le but. Et donc, après, elles le reportent dans leur cahier, dans leur classeur de français, où elles ont une liste de nouveaux mots, etc. Donc voilà, ça nous fait un nouveau mot chaque jour.
Ensuite, on travaille maintenant aussi, je leur propose de prendre, elles ont chacune une petite ardoise comme ça. Donc je leur propose de prendre ça et je leur fais écrire le plus vite possible. Donc j'ai des flashcards comme ça, je sais pas si vous allez voir. Comment je vais me mettre? Comme ça peut-être? Comme ça, voilà. De mots invariables. Donc typiquement, hein, vous voyez, c'est une liste de 6 mots invariables à chaque fois. Donc chaque jour, je prends une nouvelle liste et en fait, je leur fais écrire le plus vite possible sur l'ardoise pour voir en termes d'orthographe, voilà, ce que ça donne. Ça me permet de leur faire réviser. Puis moi, ça me permet aussi de me rendre compte où elles en sont, puisque donc là, elles étaient dans leur seconde école Montessori pendant 1 an et demi. Avant ça, on a fait de l'école à la maison. Avant ça, elles étaient dans une autre école Montessori. Et ma foi, c'est vrai que là, maintenant, je ressens quand même le besoin de voir un petit peu où elles en sont, ne serait-ce que en maths et en français, etc. Donc ça, c'est un très bon moyen. Et puis, elles aiment bien écrire sur l'ardoise. Donc, on fait ça sur l'ardoise. On fait aussi les additions. Donc là, j'utilise ce petit matériel, les cartes à toto addition. Donc, ça existe en soustraction, en multiplication, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je leur présente ça, par exemple. Vous voyez, celle-ci. Et elles, le plus vite possible, elles écrivent leurs résultats sur leur ardoise et ensuite je tourne et elles s'auto-corrigent, voilà, comme ça. Donc ça permet aussi de réviser les maths pour le coup. Et puis je peux aussi utiliser les dictées de mots Montessori. Donc j'ai les séries, si vous connaissez, il y a les séries roses, bleues, vertes. Là, j'ai ressorti les roses parce que voilà, je recommence l'instruction en famille. Encore une fois, j'ai besoin de savoir où elles en sont. Donc c'est pareil, je vais leur demander simplement d'écrire les mots qu'il y a sur ma liste et chaque jour, je vais changer la liste. C'est un peu, si vous voulez, ça peut remplacer les dictées de mots écrites sur feuille, etc. Pour moi, c'est un moyen de le faire de façon plus rapide, plus ludique, voilà, un peu moins laborieuse sur ardoise. Ensuite, en général, on passe aux flashcards d'anglais. Alors, l'anglais, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors, dans le panier, mais aussi dans la journée. C'est-à-dire que pendant le créneau du repas du midi, en fait, je leur parle en anglais. Donc, moi, j'ai vécu dans ma jeunesse. J'ai vécu 7 ans, il me semble. 7 ans ou 8 ans. Non, 7 ans et demi au total dans les pays anglophones en fait. Donc quand je suis rentrée, je parlais couramment. J'ai parlé couramment pendant très longtemps. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai des petites choses que j'ai oubliées, mais ça revient très très vite. En tous les cas, j'ai pas de problème pour leur parler comme ça pendant 1 heure, ne serait-ce en continu. Il n'y a pas de souci. Donc je fais ça et puis on en fait quand même dès que possible. Donc là, par le biais des flashcards, je suis en train de les chercher, pardon. Voilà, donc ces flashcards, je sais plus où je les ai pris. Ah si, je les avais découpés sur un cahier d'anglais qui doit être par là, un cahier Montessori d'anglais que je vous montrerai peut-être. Donc en fait, je les ai plastifiés. D'un côté, vous avez l'image, pardon, et de l'autre côté, vous avez le mot en français et le mot en anglais. Donc l'idée c'est quand vous les présentez pour la première fois, vous les présentez donc avec le mot, en tout cas je les présente avec le mot, je leur dis dining room et en fait elles répètent, voilà, et on passe en revue comme ça toute la série. Elles sont classées par thème en fait. Donc là c'est les pièces de la maison, après il y a les couverts, etc., les personnes de la famille, enfin il y a tout un tas de choses. Donc la première fois je les présente comme ça, on les répète, et puis à partir du lendemain, tac, je présente plus que l'image et en fait elles répètent et en général elles se souviennent. Les enfants ont très très souvent quand même une mémoire assez visuelle. En tout cas pour les miennes ça marche, ça fonctionne, donc à essayer avec les vôtres. Des cartes de nomenclature comme ça, enfin des flashcards, vous en trouvez des gratuites, il n'y a absolument aucun souci. Vous tapez soit sur Pinterest, soit sur Ecosia ou Google, ce que vous voulez, mais utilisez plutôt Ecosia si vous pouvez. Vous tapez flashcard anglais, etc. Vous sélectionnez donc images et là ça va vous sortir tout plein d'images de flashcards et vous n'avez plus qu'à cliquer qui vous emmène directement sur le site que vous voulez. Vous imprimez ça, vous découpez et voilà, c'est fait. Hein. Vous n'avez pas du tout besoin de les plastifier. Après, moi je suis un peu... J'ai découvert la plastifieuse malheureusement parce que voilà, plastique c'est pas bien. Mais quand vous manipulez comme ça tous les jours, en plus j'ai un petit garçon qui veut toucher à tout, donc il va les prendre. Voilà, j'ai pas envie de les refaire tout le temps en fait, et pour moi c'est un moyen de les faire durer. Donc voilà, flashcard d'anglais, en général j'ai 2 séries en cours. Et puis voilà, au bout d'une semaine en général les 2 séries sont acquises, donc je change les séries chaque semaine.
Flashcard, ensuite, moi je passe à l'accord Toltec. Alors les accords Toltec, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que maintenant la plupart des gens connaissent. Mais voilà, il m'a semblé important de les présenter à mes enfants. Donc j'ai trouvé ça sur... c'était juste une page que j'ai découpée sur le magazine La Fabrique, je crois, qui est un super magazine pour les familles, en fait, à la fois pour les parents et pour les enfants. Il est juste top, j'aimerais beaucoup m'abonner, je vais voir. Je trouve ça vraiment génial. Et il y a plein de choses pour les enfants, et notamment là, donc il y avait une présentation des accords Toltec pour les enfants avec des liens vers des documentaires ou des dessins animés sur les accords Toltec pour les enfants qu'on a vus aussi, qui sont très chouettes. Et donc là, ça reprend les 4 accords avec une petite description en fait, des infos en plus. Donc là, on apprend un accord par semaine. Donc l'idée, c'est non seulement de l'apprendre, mais de le pratiquer, de le mettre en pratique. Donc encore une fois, ça nous fait des discussions, on va dire, philosophiques. Moi, je suis très pro discussion philosophique avec les enfants. Philosophique, spirituelle, intellectuelle, appelez-les comme vous voulez. Mais je suis très pour le fait de les ouvrir à évidemment tout plein de choses. Et notamment les ouvrir à la découverte d'eux-mêmes, de qui ils sont intérieurement. Et puis de toutes ces façons de mieux communiquer, de mieux appréhender l'autre, de mieux... l'amour au sens large, la compassion, etc. Toutes ces vertus, on va les appeler comme ça, je suis très... et là aussi, je rejoins beaucoup les Américaines là-dessus, c'est qu'elles aiment beaucoup transmettre à leurs enfants, donc les vertus personnelles en fait, les qualités interpersonnelles, on va dire ça comme ça. Et je suis très d'accord avec ça. Donc en ce moment, on bosse sur les accords Toltec. Ensuite, en ce moment, on a commencé aussi l'hébreu. Donc, ma foi, je leur ai aussi sorti l'alphabet. On commence par les basiques en hébreu. Moi, je parle pas hébreu à la base, même si j'ai des origines lointaines. Mais par contre, je trouve l'écriture absolument magnifique. Je trouve ça très très intéressant au niveau culturel. Donc voilà, pour l'instant, on apprend... non, dans l'autre sens. On apprend la première ligne. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'elles retiennent à la fois le nom de la lettre et visuellement aussi. Et puis on a un petit cahier d'écriture hébreu aussi sur lequel on travaille. Donc on passe en revue ça. Ensuite, on révise aussi l'espagnol avec des flashcards. Donc là, on a commencé par les basiques, hein, les couleurs. Pareil, vous trouvez ça sur Internet gratuitement, hein. Les couleurs, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les numéros, ça aussi j'ai trouvé sur internet. Donc là c'est pareil, hop, on les passe en revue ensemble. Oui, c'est bon, on les passe en revue ensemble et je l'ai dit avec elle. C'est-à-dire que même l'anglais et tout, en général, on dit ça ensemble, voilà. Puis quand elle bug, je relance la machine, etc. Donc là on va jusqu'à 1000, je crois, ouais. Et vraiment, vous serez étonnés, hein, ça va vraiment très très vite l'apprentissage avec les flashcards. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Ça remplace totalement une leçon. Moi, je fais pas de leçon, je fais pas de cours aux enfants, évidemment. Si on s'autorise le luxe de pouvoir faire l'école à la maison ou quoi, ou même si on fait le choix de Montessori, etc., comme c'est mon cas aussi à la base, c'est entre autres pour faire les choses autrement. Donc... voilà, je vais pas aller faire de leçons moi à la maison. Donc les flashcards, ça remplace tout à fait. Ensuite, on peut leur présenter aussi des petites... vous savez, les fiches comme ça. Alors ça, c'est pas moi qui les fais, hein, ça se vend tout seul. Comme ça, les fiches mémo, en fait, les ardoises effaçables. Donc là, c'est celle de l'addition et de la soustraction. Donc je leur ai présenté en fait le principe des tables de soustraction qu'elles n'avaient jamais vues. Voilà, après c'est pas du tout à apprendre, je leur fais pas du tout apprendre, mais ça peut être quelque chose de sympa, leur montrer le principe, etc. Donc on a passé ça en revue. Ensuite, musique. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie d'aborder la musique, par exemple, vous pouvez tout à fait commencer par... moi j'ai commencé par les flashcards des instruments. Donc là c'est pareil, instruments de musique. Je vous ferai une vidéo quand même sur mes sites internet préférés, mes sites que ce soit des blogs de maman donc qui proposent au format PDF tout un tas de choses gratuites qui font un travail de dingue, quoi. C'est un travail de fou. Que ce soit ça, que ce soit des sites éducatifs, des sites officiels, enfin je vous ferai une vidéo là-dessus parce que vraiment ça vaut le coup. On trouve vraiment des trésors, il y en a qui partagent des choses vraiment mais d'une valeur inestimable pour tout ce qui est scolaire, école à la maison, co-schooling, etc. Peu importe votre situation, il y a vraiment des super chouettes trucs et donc notamment donc toute cette série c'est énorme, il y a un énorme paquet.
sur tous les instruments de musique. Vous pouvez aussi trouver des flashcards, des notes de musique. Voilà, en fait, sincèrement, je pense que vous pouvez tout faire apprendre via les flashcards, quasiment. Je vois pas en fait ce que vous pouvez pas faire apprendre, que ce soit les parties du corps humain, je suis en train de regarder le matériel que j'ai là, les planètes, les différents types d'arbres, les drapeaux, enfin peu importe quoi. Ensuite en flashcard je vous montre aussi, j'ai les continents, tout simple, donc là il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a juste les continents, ça permet aussi de mémoriser ça, donc on peut faire aussi de la géographie. Qu'est-ce que je leur fais faire d'autre aussi? Flashcard continent, flashcard zoologie. Donc là, j'ai trouvé ça aussi, la classification en fait des animaux. Donc là, c'est des plus grosses cartes du coup, en fonction de ce qu'ils mangent, en fonction aussi de s'ils sont vertébrés ou invertébrés, etc. Donc là, au départ, je les ai présentés comme ça. Et puis maintenant, je leur demande simplement, donnez-moi des exemples d'animaux carnivores, herbivores, invertébrés, insectivores, enfin, etc., etc. Et puis une fois que c'est acquis, tout ça, après j'y range donc dans leur salle de travail, je vous montrerai. Et puis je passe à autre chose. Voilà, je regarde 19 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos qui durent moins d'une demi-heure parce que je pense que ça doit vous saouler quand c'est trop long et je pense que vous ne regardez pas jusqu'au bout et c'est bien normal. Vous avez d'autres choses à faire. Flashcard symbole de grammaire aussi Montessori, donc les filles ont toujours été habituées à travailler avec le matériel Montessori en fait jusqu'à aujourd'hui, donc je vais essayer de continuer. Moi je suis pas, je vous expliquerai, je suis pas formée officiellement maintenant. Je suis penchée sur Montessori depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 38, donc ça fait 20 ans quand même que je m'intéresse, le mot est faible, mais à Montessori. Donc en tout cas, pour tout ce qui est français, tout ce qui est grammaire, je tiens à ce qu'elle continue à utiliser la méthode Montessori, bien que ce soit quasiment acquis. Pour Maë, en tout cas pour ma plus grande, c'est bon, mais pour ma plus petite, il lui reste quelques symboles qu'elle ne connaît pas encore. Donc vous voyez, ça, je ne sais pas pour celles et ceux qui ne connaissent pas, chaque type de mot en fait est représenté par un symbole en grammaire Montessori. Donc là je leur fais réviser comme ça, ça les prépare quand elles font des petits exercices sur certains cahiers. Et puis table de multiplication. Alors donc j'ai jamais été pour le fait de faire apprendre des choses par cœur, hein, je crois que j'ai déjà dit, mais s'il y a bien un truc que je reconnais qui est quand même valable d'apprendre, qu'il est valable d'apprendre par cœur, c'est quand même les tables de multiplication. Alors oui, hein, elles ont appris à faire des multiplications sans apprendre les tables de multiplication, mais dans leur quotidien, très très souvent, elles ont remarqué qu'en fait, il leur manquait en fait les infos, ne serait-ce que, j'en sais rien, quand elles font des choses toutes simples du quotidien, que ce soit cuisiner ou même jardiner l'autre jour, je sais plus, elles ont remarqué qu'effectivement le fait de ne pas connaître les tables de multiplication, ça fait qu'elles doivent chercher, ou alors elles doivent aller chercher un papier, un crayon, etc. Enfin bon. Donc pour moi, ce sera peut-être la seule chose que je leur demanderais d'apprendre par cœur, mais elles ont compris pourquoi je leur demandais. Et ça me semble, ça me semble important. Vous pouvez ne pas être d'accord et n'hésitez pas à laisser d'ailleurs vos commentaires, vos avis, etc. là-dessus. Mais voilà, c'est tellement un truc qu'on utilise tous les jours. Voilà. Table de multiplication donc, et puis c'est tout. Je crois que c'est passé. Ah non, on termine. Bah non, mes filles me diraient mais non, le plus important et tout. On termine par le tirage d'une carte d'un jeu d'oracle. Alors là, c'est l'oracle de Mélis. Il est spécialement fait pour les enfants. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, les oracles, d'accord? Moi je suis très fan des oracles depuis très longtemps. Évidemment, les chiens ne font pas des chats, mes filles sont fans. Ça faisait très 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 longtemps que ma grande me demandait un oracle et voilà, elle a commencé à m'en demander un, je crois qu'elle devait avoir 5 ans, je lui ai dit bon clairement c'est pas tout de suite, et puis là elle a eu 9 ans l'année dernière et donc pour Noël après elle en a eu un, elle a eu celui-ci, non elle en a eu 2 même, mais on n'utilise que celui-là ensemble, donc il est fait pour les enfants, c'est des petites cartes comme ça, hop, voilà, attendez, est-ce que vous allez mieux voir là, voilà. Elles sont super jolies, il n'y a que Maë, donc la propriétaire des cartes, qui a le droit de les toucher. Et en fait, il y a un petit livret aussi à l'intérieur, comme ça, qui va donner plus d'informations sur la carte qui va être tirée. Donc c'est une petite carte d'inspiration, encore, un peu comme la petite voix.
Mais c'est vraiment destiné aux enfants, donc ça parle avec des mots spécifiques aux enfants. Et c'est pareil, ça donne un encouragement en fait, un petit conseil pour la journée, que ce soit sur comment communiquer avec les autres, travailler sur la patience, travailler sur ses ressources personnelles intérieures, etc., etc. Ça va les ouvrir à tout plein de choses et mes filles adorent ça. Donc on termine le panier avec ça. Encore une fois, je vous mettrai le lien en bas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous montrerai, je pense que je le montrerai, pas toutes les semaines quand même, parce que ça va être un peu redondant. Et puis il y a des choses qui vont quand même se retrouver, hein. Je pense peut-être une fois par mois, je vais voir. Laissez-moi vos questions, vos commentaires, vos questionnements, ouais, etc. Si vous en avez en bas, je réponds à tous les messages, pas de souci. J'en ai pas des milliers par jour, donc je peux vraiment largement me permettre de prendre tout le temps nécessaire pour vous répondre et pour vous apporter les informations dont vous auriez besoin. Si vous avez d'autres suggestions aussi de choses qu'on peut mettre dans le panier, allez-y, moi je prends. Je sais que j'ai des choses aussi qui doivent arriver, que j'ai achetées sur internet et qui ne sont pas encore arrivées avec les problèmes de la poste actuelle. Donc du coup je les inclurai dans une prochaine vidéo là-dessus. Allez voir donc les vidéos, alors c'est en anglais hein, parce qu'évidemment comme je vous expliquais c'est des mamans américaines qui m'ont inspiré cette idée. Donc, mais peu importe en fait, de toute façon vous verrez bien ce qu'elles ont dans les mains, ce qu'elles vous montrent, donc voilà, ça pourra vous aider. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire circuler cette idée. N'hésitez pas donc à le mettre en place et à en profiter pendant cette période de confinement et après, à le garder après. On le fait le matin, vous pouvez le faire le soir, vous pouvez le faire à midi, peu importe, hein, c'est pas parce que ça s'appelle le morning basket que vous devez absolument, il n'y a pas de règle, faites ce que vous voulez. Mais faites-le, testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et bah écoutez, je vais enchaîner avec une autre vidéo, je suis bien lancée. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien avec le panier. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez du temps. Et à plus tard. Salut!